nzambe. Bible lobete nyonso ekoleka. Mabale ekoleka. Balibata ekoleka. Nyonso ekoleka. Eloko ekoleka eza liloba na nzambe. Yango nde toyeli na kati ya esika oyo. Soki pelo oyeli liloba na nzambe. Motie va kotalisa biso oyo abandaki na biso mardi vendredi mais nga te moto na kopresente tozobetela yesu wana maboko. Merci beaucoup. Acclamons fort pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Un verset biblique que nous allons lire, nous sommes dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 10. Chapitre 10, verset 40. Vous avez votre Bible, nous irons ensemble. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra aussi une récompense de juste. Akozali bonza na mosakoli pe ye oyo akoyamba moyenge beni po ete azali moyenge beni akozali bonza na moyenge beni pe ye nani akopesa kopo na mai na mpio epai na moko na ba oyo mike po ete azali moyekoli solo nazali koloba na bino akobungisa libonza na ye te. Qui parle, kuna ezalaki matai nde koloba. Mais il a interprété correctement les paroles de Jésus-Christ. Dans ma Bible de la lecture, les paroles de Jésus-Christ sont écrites en rouge et non pas en couleur noire. Cela veut dire que ce que Jésus lui-même avait dit, sans commentaire, c'est là Matthieu dit que c'est lui qui vous reçoit. Quand on s'en va quelque part, peut-être dans un pays, peut-être dans une ville, peut-être dans un quartier, peut-être dans une commune, peut-être dans une parcelle, peut-être dans une maison. S'il y a quelqu'un là-bas, et si cette personne-là ne vous reçoit pas, il n'aura pas de pouvoir. Il a l'intérêt de vous écouter. Jésus n'a pas très bien été écouté dans son propre pays. Et plus particulièrement dans leur foyer. Il n'a pas été bien accueilli. Et il n'avait pas opéré beaucoup de miracles. Il a opéré beaucoup de miracles quand il est au village alentour. Parce que là, il a été bien accueilli. Et il a donné tout ce qui se trouvait en lui. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Si l'orateur de ce matin, nous l'avons accueilli et nous recevrons ce que Dieu a déposé en lui. Parce qu'il est seulement un représentant de celui qui est le maître de cette église, qui est le fondateur. C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui donne à qui que ce soit ce qu'il va dire. Nous sommes des récipients
qui doivent recevoir l'eau que Jésus a déposée dans son cœur. Et si nous sommes bien disposés, nous recevrons ce que Jésus a envoyé. Il a été avec nous les mardis, il a été avec nous les vendredis. Et Dieu avait fait beaucoup de choses. Nous avons vécu la manifestation du Saint-Esprit, la puissance de l'Éternel, par les signes, par les prodiges, par les miracles et par les dons du Saint-Esprit de Dieu. Et je sais que comme c'est aujourd'hui, c'est le 3e jour, le jour de la résurrection de Jésus, les tombeaux vont nous remettre ce qu'il a avalé. Ceux qui se trouvaient dans les tombeaux seront ressuscités. Si tu es malade, tu seras complètement guéri. Si tu es possédé, tu seras délivré complètement. Je crois que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il y a moins d'une onction pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont des misérables, pour recouvrir la vie des aveugles, pour proclamer la délivrance, pour libérer ceux qui sont en captivité, pour rendre libres ceux qui ont des cœurs opprimés, et pour publier une année de grâce. Cette matinée, c'est une grâce pour toi. Si tu n'as pas rencontré Dieu pendant les 2 jours, je ne crois qu'aujourd'hui tu vas le rencontrer. Il est au milieu de nous. Soyez disposés. S'il est prophète, vous recevrez aussi quelque chose d'un prophète. S'il est prédicateur, vous recevrez aussi quelque chose d'un prédicateur. S'il est évangéliste, vous recevrez aussi quelque chose d'un évangéliste. Donc il a quelque chose en lui. Ah, c'est chance. Dieu tout-puissant, à mon cœur considéré, tout l'univers, les cieux d'Asie, les éclairs des tonnerres, les clés matins, pour les ombres distantes, de tout mon cœur, de tout ça, que tu es grand, oh tu es grand, de tout mon cœur.
la faute du Père pour ton élévation. Alors, Père, acclamez au royaume. Père éternel, nous les célébrons. Car nous les semblables à toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. C'est toi le Dieu qui restaure. C'est toi le Dieu qui répare. C'est toi le Dieu qui relève. Béni soit ton nom, papa. Nous voulons t'écouter. Nous n'avons pas écouté Taylor. Le parole de Taylor n'ont pas le pouvoir de nous sauver. Le parole de Taylor n'ont pas le pouvoir de nous délivrer. C'est ta parole. C'est ta parole. C'est ta parole. Parle-nous. Je m'abandonne à toi. Ouvre-moi de ton onction. Ouvre-moi de ton onction. Revêtis-moi de ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Rapidement, nous prenons nos Bibles. L'un des signes qui montre que celui-ci est vraiment converti doit voir. Tu ne crois pas que ça te soit? Comment tu vas voir un téléphone de $50, un câble de $10, de $50, mais tu montres une Bible de $10. Dis-lui, ça te sauve. Ça te sauve, non, n'est-ce pas? Ça te sauve. Dis-lui, achète la Bible. Ok, nous lisons, nous sommes dans le livre des Actes chapitre 16, le verset 16, je lis au nom de Jésus. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant pour procurer un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué de sortir d'elle, son père arrangé le son de mon micro. Et il sortit à l'air même. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur guerre, se saisit de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant le magistrat. Deuxième passage. Nous sommes toujours dans le livre de Actes. Cette fois-ci, Actes chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 13. Actes 19, le verset 13. Quelques exorcistes des Juifs en bilan essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus qui est l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élançant sur eux, se rendit maître de tous deux et le maltraita de telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison ni est blessé. C'est la vie connue de tous les Juifs et de tous les Grecs demeurés à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, le brûlèrent devant tout le monde, en estimant la valeur de 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem. Je saute rapidement. Je saute pour lire maintenant le verset 24. C'est la Bible nous dit, un homme Démétrius, au frère, fabriqué en argent de table. Il est ressemblant avec ceux du même métier et dit, oh homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est Paul a persuadé toute l'Asie. Excusez-moi. Donc c'est Paul a persuadé et détourné une foule de gens
en disant que les bienfaits des mains d'homme ne sont pas de Dieu. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite en néant. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons se mettre à l'acclamation plus fort. Ça fait pendant que toi et moi nous sommes présents au Seigneur, il y a des personnes qui se trouvent dans des morts. Il y a des personnes qui se trouvent dans des prisons. Mais si toi et moi nous sommes là, si nous sommes à bonne santé, c'est par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, merci Jésus? Nous disons aussi merci à papa et à maman. Merci beaucoup papa et maman pour la confiance. Parce que la chair est chère. Nous disons aussi merci à vous qui sont présents ce matin. Parce que l'une des choses qui me pousse à parler de la part du Seigneur, c'est votre présence. Et je vais te rassurer que ce matin tu seras vraiment béni. Si tu crois en cela, tu plus fort. Amen. Ce matin, il m'a été demandé de parler sur un sous-thème très important. Et c'est pourquoi je t'en supplie de me suivre avec beaucoup d'attention pour comprendre réellement ce que l'Éternel veut faire dans ta vie. Il m'a été demandé de parler sur le déboulonnage de pratiques sorcelleries et de pratiques magiques. Les déboulonnages de pratiques sorcelleries et de pratiques magiques. Et par rapport à ce thème, et ce matin je vais partager avec vous au moins 4 points très importants. Le premier point, ça sera les définitions des concepts. Et le deuxième point, ça sera le pratique sorcellérique et magique. Le troisième point, ça sera les influences de pratiques sorcellériques et magiques. Et le quatrième point, ou le dernier point, ça sera les principes à respecter pour déboulonner le pratique sorcellérique et magique. Je recommence pour une meilleure compréhension. Ce thème, je vais partager avec vous 4 points très importants. Le premier point, ça sera les définitions des concepts. Le deuxième point, ça sera les actes, les pratiques sataniques et sorcellériques. Et le troisième point, ça sera les influences des pratiques sorcellériques et sataniques. Et le quatrième point, ça sera le principe à respecter pour déboulonner le pratique sorcellérique et magique. Quelqu'un peut dire plus fort, Amen. Le déboulonnage de pratiques sorcellériques et magiques. Notre thème est composé au moins de 4 parties. Et premièrement, nous avons le mot déboulonnage. Deuxièmement, nous avons le mot pratique. Et troisièmement, c'est magie et c'est sorcellérique. Et enfin, c'est magique. Avec le pasteur Philo, il a pris le temps de nous expliquer le mot déboulonnage. Mais je voudrais que vous puissiez ajouter quelque chose par rapport à tout ce que papa a déjà dit. Déboulonnage veut dire quoi? C'est une action qui consiste à déboulonner. C'est une action qui consiste à débloquer quelque chose qui est débloqué. C'est une action qui consiste à délier quelque chose qui est délié. C'est une action qui consiste à délivrer quelque chose qui est délivré. C'est pourquoi je vais te parler ce matin. De matière, mettez pas dans ce lieu. Tout ce qui était bloqué dans ta vie, on va les débloquer ce matin. Peut-être tu plairais pour ta santé, tu plairais pour ta finance. Quelque part, il était bloqué.
pas un Dieu incapable. Il est un Dieu capable. Il est un Dieu capable. Ce qui est incapable pour les hommes, c'est pour toi la délivrance était devenue impossible. Je vais te parler. Le Dieu que je suis venu te présenter. Ma Bible me dit rien n'est impossible à Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. Donc ce matin, si tu crois à la délivrance sera possible dans ta vie. Si tu crois, cela dit plus fort. Amen. Donc lorsque nous parlons de déboulonnage, il s'agit bien dans le Seigneur de déblocage. Donc quelque chose qui a été bloqué, je te parle ce matin. C'est possible que ça soit débloqué. Quelque chose qui était lié, je te parle ce matin. C'est possible que ça soit délié. Je ne sais pas, peut-être c'était ta santé qui était liée. Peut-être c'était ton travail. Peut-être c'était ton mariage. Je t'annonce, bien-aimé, ce matin par la puissance du Saint-Esprit, les choses liées seront déliées. Les choses bloquées seront débloquées. Entendez? Pratique veut dire quoi? Pratique veut dire tout simplement la mise en action. Lorsqu'on dit le pasteur Taylor pratique la parole de Dieu, cela veut dire le pasteur Taylor, il met en action la parole de Dieu. Pratique veut dire quoi? La mise en exécution. Si on dit pasteur Taylor pratique la parole, cela veut dire il met à l'exécution la parole. Pratique veut dire quoi encore? La mise en œuvre. Et le troisième mot, c'est sorcellerie. Dis avec moi sorcellerie. Lorsqu'on dit sorcellerie, c'est un adjectif qualificatif. Cela veut dire quoi? Ce qui appartient aux sorciers. Et lorsqu'on dit magie, cela veut dire quoi? Ce qui appartient aux magiciens. Mais lorsqu'on parle sur les sorciers et on parle sur les magiciens, ce sont des qui? Ce sont des disciples des diables. Ce sont des personnes qui possèdent le pouvoir surnaturel, mais dans le but de faire du mal. Ils possèdent le pouvoir qui n'est pas naturel. Ils possèdent le pouvoir surnaturel. Mais le pouvoir surnaturel qu'ils possèdent, ce n'est pas pour élever, mais c'est pour humilier. Ce n'est pas pour faire réussir, mais le pouvoir surnaturel qu'ils possèdent, c'est pour faire échouer. Ce n'est pas pour donner la vie, mais ils possèdent le pouvoir surnaturel pour donner la mort. Donc les sorciers, les magiciens sont des disciples du diable, ou encore les instruments du diable. Parce que vous savez, la Bible nous parle des types des anges. Il y a d'abord ce qu'on appelle les anges fidèles et les anges infidèles. Mais au départ, il y avait un type des anges. Les anges qui est auprès de Dieu. Il adorait l'Éternel. Il célébrait l'Éternel. Et parmi ces anges-là, il y avait un ange qu'on appelait Lucifer. Un jour, il s'élève. Il a voulu aussi qu'on soit adoré comme on adorait Dieu. Et ce jour-là, l'Éternel a précipité sur la terre. Mais lorsque l'Éternel précipitait l'ange qu'on appelait Lucifer, il avait à séduire les un quart des anges. Donc lorsqu'il était jeté sur la terre, Lucifer n'était pas jeté seul, mais il avait séduit les un quart des gens. C'est ce que nous appelons les anges déchus. C'est ce que nous appelons les démons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ici, j'aimerais que vous puissiez comprendre qui sont les sorciers et qui sont les magiciens. Ce sont les instruments du diable. Parce qu'en eux, ils ne possèdent pas l'Esprit Saint. En eux, ils possèdent l'Esprit satanique. L'esprit qui sont en eux, ce n'est pas un esprit qui vivifie. L'esprit qui sont en eux, ce n'est pas un esprit qui élève, mais l'esprit qui sont en eux, mais c'est un esprit qui donne la mort. Et c'est pourquoi lorsque les sorciers travaillent,
Il y a des sorciers. Il ne faut pas avoir peur. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Les sorciers sont des puissants. Mais celui qui entoure n'est pas un impuissant. N'est pas un puissant. Il est tout puissant. Dis-moi maintenant. Entre les tout puissants et les puissants, qui est supérieur à l'autre? Qui est supérieur à l'autre? Et pourquoi toi tu as peur des sorciers? Toi-même la nuit les sorciers te filent. Alléluia. Ma Bible me dit ceci. Petit enfant, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans les morts. Maman, je te parle. Papa, je te parle. Celui qui est en toi, il est plus fort que les sorciers. Il est plus fort que les magiciens. Il est plus fort que les marabouts. En toi, tu as Jésus. En toi, tu as Jésus. Le Jésus qui est en toi, il te donne les pouvoirs de dominer sur les sorciers, de dominer sur les marabouts, de dominer sur les magiciens. Il ne faut pas avoir peur. Ce qui est bizarre aujourd'hui, c'est quoi? Les chrétiens ont peur des sorciers. Je quitte cette parcelle-là. Pourquoi je quitte? Parce qu'il y a des sorciers. Non! Toi, tu dois aller là-bas. Si le barrière est sorcier, il va quitter le parcelle. Parce que moi, je suis là. Amen. Alléluia. Chrétien, tu dois savoir ce que tu es. À cause de Jésus qui est en toi, tu n'es pas n'importe qui. À cause de Jésus qui est en toi, tu n'es pas ordinaire. Tu es extraordinaire. À cause de Jésus qui est en toi, tu n'es pas naturel. Tu es extraordinaire. Tu es surnaturel. Je peux te témoigner même 1000 francs, n'est-ce pas? Parce que je ne sais pas ce que je suis. Beaucoup de chrétiens ne savent pas réellement ce qu'ils sont. C'est pourquoi vous avez peur des sorciers. Tu as peur qu'on te filme. Tu vas sorcier les bisans. Alléluia. Vous savez là où se trouve actuellement notre paroisse de Bié. C'était une parcelle sacrifiée par Dieu. Lorsqu'on a payé le loyer, certaines personnes de l'église venaient chez moi. Pasteur, dans cette parcelle-là, il y a des sorciers. Pasteur, il y a des sorciers. Je leur ai dit, à moi j'ai un Dieu. Je sais une chose. J'ai un Dieu à moi. On ira là-bas. Et réellement, il y avait des sorciers. Chaque année dans cette famille-là, il y avait seulement des morts. Et lorsqu'on était là-bas, on avait fait au moins 7 jours passé la nuit à l'église. L'Éternel nous a révélé. On a passé la question, c'était un cimetière. Lorsqu'on tuait les gens dans la famille, c'est là-bas qu'on enterrait. Mais nous avons démontré que notre Dieu est supérieur. C'est notre Dieu qui règne. C'est notre Dieu qui domine. Quelqu'un peut dire plus fort. Amen. Par là, qu'est-ce que nous voulons parler? Qu'est-ce que nous voulons réellement partager avec nous? Alléluia. Ce que nous voulons partager avec nous. Les déblocages pénétrés dans le Seigneur. De ceux qui ont le pouvoir surnaturel pour faire de mal. Et par rapport à cette pénétrés dans le Seigneur, premièrement, je vais partager avec vous si comment se débarrasser de pratiques sorcelleries et de pratiques magiques. Et deuxièmement, comment détruire les influences de pratiques magiques et de pratiques sorcelleries. Quelqu'un peut dire plus fort Amen. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort? Quelqu'un peut dire plus fort gloire au Seigneur. Nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres. Là où nous venons de lire, on a d'abord commencé par lire Actes chapitre 16, verset 16. Avant de commenter ce passage biblique, je vais partager avec vous certaines informations concernant le livre des Actes. De manière générale, ce livre des Actes nous parle de quatre choses. Et premièrement, ce livre nous parle de la vérité du Saint-Esprit. Et deuxièmement, il nous parle de la mission des disciples en Judée et en Samarie. Troisièmement, il nous parle de voyage missionnaire de Paul. Et quatrièmement, c'est le livre des Actes. Il nous parle de la
Parce que lorsque nous lisons les livres, les actes des apôtres, on nous parle de l'effusion du Saint-Esprit à Jérusalem. On nous parle de l'effusion du Saint-Esprit en Judée. On nous parle de l'effusion du Saint-Esprit en Éphèse. Donc dans les livres des actes, nous trouvons cette effusion du Saint-Esprit. Mais ce livre était écrit par qui? C'est les docteurs, les médecins qui avaient écrit le livre des actes. La même personne qui a écrit l'évangile selon Luc. C'est aussi la même personne qui a écrit le livre des actes. Et bien, le Seigneur, quel est maintenant le thème central de ce livre? Le thème central du livre des actes, c'est l'histoire de l'église primitive. Et ce livre maintenant a été écrit où? Il a été écrit en Césarée et en Judée.